autre qui va marquer la région. Simon, en passant, un appel en attente, si vous voulez, par la Simon en dehors des ondes, 543-5131, ou live à commercial-kickradiowix.com, relativement à ce dossier-là. La saison de motoneige, je dirais pas qu'elle est compromise dans la région, mais disons que le gros bout de la motoneige dans la région, c'est les Monts-Valin. C'est le principal moteur économique hivernal de la région quand on parle de motoneige, l'attrait des touristes étrangers pour tout le secteur des Monts-Valin. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'ATR veut développer une autoroute sur les Monts-Valin pour les touristes américains, les touristes français qui arrivent ici, qui n'ont pas fait souvent de la motoneige. On va louer des motoneiges, puis l'endroit avec la vue sur la région, c'est les Monts-Valin. Et les sentiers qui mènent là, c'est le Club Caribou Conscrit. Par contre, là, on se retrouve dans une impasse financière, c'est qu'on n'a plus d'argent pour entretenir les sentiers. Ce qui fait en sorte que dès la semaine prochaine, on pourrait arrêter totalement l'entretien des sentiers sur les Monts-Valin. On va parler avec Yves Simard, qui est président du Club de motoneige Caribou Conscrit. Monsieur Simard, bon midi. Oui, je vais corriger quand même le tir, là, parce que c'est pas le Club Caribou Conscrit là qui est interpellé. C'est la coopérative de solidarité des 3 clubs du Saguenay. Okay. Ça regroupe le club du Fjord, le club du Saguenay et le club Caribou Conscrit. OK, donc vous êtes 3 dans le même pétrin actuellement, mais le nœud du problème demeure le suivant, c'est que l'entretien des sentiers, il y en a tellement long que ça coûte une fortune, on n'a plus d'argent, et là, on n'est plus capable de subvenir aux besoins financiers que ça prend. Exactement. Puis la décision du conseil d'administration, c'est celle-ci, c'est que on veut pas aller en déficit parce que comme administrateur, on est responsable des déficits. Donc, quoi qu'il arrive, on se met dans le pétrin, puis on règle pas la situation du manque d'argent en acceptant d'aller en déficit. Pour ça que quand notre comptable nous a présenté les états financiers, on n'avait pas d'autre choix que de prendre cette décision-là, d'arrêter de surfacer si on voulait prendre un déficit. Arrêter de surfacer, d'entretenir les sentiers, est-ce que inévitablement on parle en même temps de fermeture par mesure de sécurité? Non, on n'est pas rendu là parce que nous, ce que ça veut dire quand on dit que tout ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de surfacer, c'est que ça veut dire que nos équipements, notre personnel, tout le monde est mobilisé, prêt à ouvrir s'il y a quelqu'un qui met de l'argent sur la table. Oui. C'est ça que ça veut dire. Mais les motoneigistes, là, oui. À partir de la semaine prochaine, parce que là, c'est quoi? C'est le 5 qu'on pourra arrêter l'entretien? Oui, lundi prochain. Là, les motoneigistes, pendant combien de temps après ça, sont encore capables de se promener sur les Monts-Valin? Ça veut dire que les bosses vont grossir au fur et à mesure que les journées vont avancer puis que le trafic va s'accentuer aussi. Là. Plus il y a de trafic, plus les bosses sont grosses, puis plus on va retarder dans le temps, plus ça va devenir pratiquement impraticable. Là. Mais il reste quand même que nous, comme organisation, on le ferme pas. Non, mais faut quand même être prêt à opérer, puis on se dit prêt à opérer en autant qu'on nous met l'argent sur la table pour opérer. Puis je suis confiant que la solution va se régler. Parce que oubliez pas qu'on a payé la MRC du Fjord avec Emploi Québec, on a payé la firme Raymond Chabot de Grant Thornton pour faire une étude du manque à gagner qu'avaient à subir les 3 clubs au Saguenay. Puis on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, ces clubs-là manquent d'argent. Puis les documents ont été déposés à la MRC, à Ville-Saguenay, à la Fédération, à M. Serge Chimard, à M. McMillan, puis à l'ATR. Tout le monde sait ça à l'heure actuelle. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on attend toujours à la dernière minute pour poser le geste ou pour dire à la Fédération, parce que je pense que le ministère des Transports, c'est à lui, dans le fond, que revient le pouvoir. C'est lui qui collecte l'argent à partir des immatriculations, même que cette année, on nous dit qu'il y a 40 $ à même nos plates qui va servir pour l'entretien des sentiers. Mais elle va où cet argent-là? Elle va aux endroits où il y a 203 clubs que la Fédération gère. Exact. Puis la neige n'est pas. Puis on n'est pas unique, là, parce que tout le monde me dit vous n'êtes pas les seuls. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls. On est peut-être les seuls qui faisons 20 à 22 semaines d'entretien de sentier. Mais il y en a d'autres clubs. Je prends la Côte-Nord, je prends peut-être en Gaspésie, puis Charlevoix. Mais
qu'on rémunère ou qu'on donne l'argent aux clubs qui ont besoin puis qui ont de la neige. Sauf que là, actuellement, donc la semaine prochaine, on arrête l'entretien. C'est la semaine de relâche. Évidemment, il va y avoir plein de touristes, plein de gens qui profitent de cette semaine-là pour faire de la motoneige. On peut pas risquer d'avoir un accident parce que les sentiers n'ont pas été entretenus. Ça veut-tu dire, quand je parle de fermeture, là, à un moment donné, est-ce que par mesure préventive, on va se dire, des tronçons, on n'aura pas le choix, là? Il va falloir les fermer parce que on veut pas justement qu'il y ait d'accidents là-dedans. Ouais, et on n'est pas rendu là, mais probablement que ça va inévitablement en arriver là. Puis moi, je me dis, le responsable à ce moment-là, ça sera celui qui n'aura pas investi l'argent qu'il faut pour qu'on puisse entretenir les sentiers, donner des sentiers de qualité aux motoneigistes. Parce que c'est dans la région, on se trompe pas, les Monts-Valin, moteur économique, hivernal, régional, les touristes qui viennent de l'extérieur, s'ils se butent à des sentiers fermés, on va avoir l'air tiquin puis ticoun en maudit. Là. Exactement, je vous le fais pas dire. Et effectivement, on le sait, on est le moteur économique. Mais pour assumer cette responsabilité-là, ça prend l'argent qui va avec. Parce que nous, si on n'avait qu'à desservir pour nos membres, avec le nombre de membres qu'on a, ça serait suffisant. Mais c'est pas ça. C'est qu'on subit cette pression-là touristique, puis il y a pas personne qui met de l'argent à la hauteur du coût qui est occasionné par cette fréquentation touristique-là. Mais comment ça se fait que cette année, le problème semble plus criant que dans les années passées? On a souvent parlé du manque de financement ou du manque d'argent de certains clubs, mais jamais au point où on dit, à la veille de la semaine de relâche, on va arrêter d'entretenir. Non, les années antérieures ont toujours été des années dures. On a toujours géré très serré au niveau des clubs parce qu'à ce moment-là, on était obligé d'imposer des quotas d'heures de surfaceur comme on fait à l'heure actuelle. On pourrait, nous autres, sur les Monts-Valin, je vais te donner l'exemple au kilomètre 17 dans le secteur du Valais-Noix, ils ont 58 heures par semaine de surfaceur. Ça en prendrait peut-être 70 heures par semaine. Mais comme on veut gérer à la hauteur de l'argent qu'on a, on est obligé d'imposer des quotas comme ça à nos responsables de secteur pour qu'on puisse arriver financièrement. Et à ce moment-là, c'est ça. Puis l'année passée, on a eu une situation particulière. C'est que le blocus de l'UPA, comme on a ouvert quand même nos sentiers, ça nous a favorisé dans le sens qu'on a été chercher tout près de 3000 membres au lieu de 2500 membres. Donc 500 droits d'accès vendus de plus, ça nous donnait l'argent suffisant pour être capable de suffire. Puis les années précédentes, il y a eu un petit peu moins d'enneigement, puis on a réussi quand même à survivre au travers de tout ça, mais c'est pas une situation normale, là. Non. Puis à un moment donné, il faut que ça arrête. On est rendu à la limite. Mais c'est-tu parce qu'il y a plus de touristes depuis quelques années là, que la situation empire d'année en année? Oui, c'est ça. C'est le tourisme, puis après ça, tout le Québec en général. Regardez, je suis allé à Valcourt la semaine passée. À Valcourt pour le Grand Prix de Valcourt. Pour faire leur snowcross, il a fallu qu'ils prennent des canons à neige il n'y en a pas de neige. À partir de Victoriaville, il n'y a pas de neige. Ces gens-là viennent ici. Ces gens-là, ils payent leur carte de membre 260 pièces, puis ils font de la motoneige dans leur secteur 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça leur coûte cher, leur carte de membre, là. Bon, à ce moment-là, ils s'en viennent ici, puis après ça, ils veulent en profiter aussi de cet investissement-là. Puis à ce moment-là, nous, plus il y a de la clientèle, ça nous donne pas plus d'argent avec plus de clientèle. Donc, c'est ça le résultat. Puis ça augmente tout le temps. Il vous manque combien, là? 100 000? Vous dites quoi? Il vous manque combien actuellement pour finir la saison? Là, je donnerai pas de chiffres, là, parce que le dépôt des montants, ça a été préparé par la firme Raymond Chabot. C'est eux qui les ont présentés. La firme Raymond Chabot les défendra, là. Mais il manque quand même plusieurs montants. Il manque des bonnes sommes d'argent. Puis l'ATR, il n'y avait pas d'argent à investir ou? Non, l'ATR, leur mission, c'est de faire de la publicité pour amener du monde. Oui, je comprends, sauf que là, ils font de la publicité, le monde va arriver, puis il n'y aura plus de sentier. C'est ça. Je vous le fais pas dire. On invite du monde, puis après ça, on n'est pas capable de leur donner les sentiers qu'il faut pour les recevoir à la hauteur. On va se nuire à un moment donné avec ça. On leur vend l'autoroute du Parc de Laurentides, elle n'est pas finie. Ils vont arriver pour aller sur les paradis des Monts-Valin, puis il n'y a plus de sentier. On a l'air fou, pas à peu près. Oui, je vous le fais pas dire. C'est exactement ce qui se passe. La situation est un peu cocasse, là, effectivement.
Qui devrait investir de l'argent là-dedans à ce moment-là? Qui devrait investir? Ben, nous, ce qu'on dit au départ, c'est que la Fédération ne partage pas l'argent qu'elle gère équitablement. C'est-à-dire qu'équitablement, c'est à la hauteur de l'enneigement, et de la période d'enneigement, puis après ça, du type de... Parce qu'on est des montagnes, nous, ça coûte un peu plus cher à surfacer aussi, là. Ouais. Et d'abord, il y a ça. Puis après ça, il y a toujours le gouvernement qui engrange toutes les taxes qu'il perçoit sur ces retombées économiques-là. 60 millions, ça rapporte 12 millions là, en TPS, TVQ. Il pourrait en mettre peut-être 1 million, là. Oui, puis de toute façon, là, l'argent, au moins, il faut finir la saison parce qu'il faut remplir nos promesses envers les touristes qui ont réservé dans les chambres d'hôtel, qui déjà s'en viennent ici, qui veulent pas avoir des sentiers tout croche. Puis ces gens-là, si on les frustre 2 années de suite, parce qu'il y en a l'an dernier qui ont perdu leur voyage de motoneige en raison du blocus des sentiers, là, s'ils arrivent cette année, ils disent, bon, ben enfin, c'est ouvert, on va y aller. Sentier pas entretenu. Là, ils reviendront plus après, là. Fait que, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il se déniaise à quelque part. Oui. Il va falloir qu'il y ait une solution, là, à court terme, qui soit là pour être capable d'assumer ça. Puis après ça, on devra travailler pour assurer la pérennité au niveau du financement. J'ai hâte de voir qui va avoir une solution à vous proposer. Donnez-nous des nouvelles de ça, justement, parce que la date butoir, on parle du 5 mars, donc c'est directement là, vers le milieu de la semaine prochaine. Oui. Oh, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Simard. Ça nous fait plaisir. Bon après-midi. Bonjour. Yves Simard, président du club Caribou Conscrit, saison de motoneige compromise sur les Monts-Valin. Là, on a l'air ticoune. On invite les touristes, paradis de la motoneige, c'est beau, venez, c'est Mont-Valin, la plus belle autoroute. Puis là, même l'ATR est en train d'essayer de vendre un projet d'autoroute. C'est une belle autoroute, c'est naturel, c'est beau, les Monts-Valin. Plus d'argent pour entretenir les sentiers. On a l'air colon. On a l'air fondrant. Il va falloir que quelqu'un se déniaise. Là, c'est l'industrie touristique hivernale de la région qui en dépend. 13h10.